Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. N'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler tarot. On va continuer dans l'exploration des arcanes majeurs. Aujourd'hui on va parler de l'arcane numéro 2. La papesse ou la grande prêtresse, the high priestess in English in the text. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu énormément de mal à commencer à me mettre à tourner cette vidéo. C'est une carte qui m'a mis, où j'ai mis un certain temps en fait pour appréhender cette carte complètement, et je pense que ça va très très bien avec l'énergie de la papesse que je vous montre ici. Alors si on regarde un petit peu cette carte, on voit que cette papesse, donc habillée de blanc, de bleu, d'accord, se trouve entre deux poteaux. Donc on a vraiment, avec le numéro 2, son numéro d'atout, et ces deux piliers, on a vraiment une idée de dualité sur cette carte. Si on prend la signification du B et du J, le B ça veut dire Boaz ou Boz, et le J ça veut dire Jachin ou Yachin. Et ce sont en fait les noms des deux piliers à l'entrée du temple de Salomon. Qui signifie Boaz, ça veut dire la fin, et Yachin, ça veut dire le début. Donc on est vraiment ici dans de la dualité entre le noir, le blanc, le début, la fin, la lumière, l'ombre. Alors qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Alors moi, je vois clairement dans cette carte la symbolique du féminin sacré. D'accord? Cette espèce de cercle qu'elle a au-dessus de la tête, la forme de sa robe, la lune en dessous, on est vraiment dans une carte qui évoque le féminin sacré. Quand on regarde sa posture, elle est comme en méditation, elle ne bouge pas, d'accord? C'est une carte, vous allez dire, oui, mais elle a l'air vraiment passive, et elle tient contre elle ce que moi je pense être le savoir, ce que j'interprète être le savoir, la connaissance. Alors comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette carte? Moi je pense que la papesse c'est un entre-deux, entre une situation initiale. Cette phase c'est, je pense, une phase pour se tourner plus sur l'intuition, c'est-à-dire que elle vous invite à vous changer, d'accord? Et elle vous invite à vous changer en écoutant non pas votre esprit, je dirais la société peut-être aussi, mais de vous changer en écoutant votre cœur, c'est-à-dire peut-être un peu comme si vous remplaciez des mais par des donc. Je n'aime pas mon travail, mais j'ai besoin d'argent. Je n'aime pas mon travail, donc il faut que je change. Voilà, c'est peut-être aussi une invitation de la papesse à écouter les signes de la vie, les synchronicités, les signes que la vie peut vous amener. Elle vous invite à décoder ces codes-là qui vont vous mettre en fait sur le bon chemin. La papesse, pour moi, c'est vraiment une carte d'inaction. Elle est juste avant l'action. En anglais, il y a un proverbe qui veut dire "Find yourself and step on it". On pourrait le traduire par "trouve-toi", et une fois que tu t'es trouvé, garde cette version de toi parce que c'est ce que tu es. Voilà. Je pense que la papesse, elle vous invite à trouver cette personne-là. D'accord? C'est une carte qui vous invite à la méditation, c'est une carte qui vous invite aussi, voilà, peut-être à lâcher l'esprit pour vous tourner vers l'intuition, comme on disait tout à l'heure. Il y a aussi une partie de mystère finalement, parce que on ne sait pas où on va, d'accord? L'invitation de la papesse, c'est justement de lever le voile sur le mystère de qui vous êtes et le mystère de ce qui va venir. Hein, donc je pense que c'est une carte voilà, qui vous invite vraiment à vous recentrer sur votre être véritable, à vous recentrer sur vos ressentis, à vous recentrer sur votre intuition, à vous recentrer sur ce que vous êtes vous, ce que vous aimez vous, et en tenir compte pour faire vos choix de direction. Donc pour résumer, on a vraiment cette histoire de dualité dans cette carte, cette histoire de passage, cette histoire de changement, un changement assez mystérieux d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va, puisque ce changement et tout l'intérêt de ce changement, c'est vraiment de se trouver soi-même. Donc la papesse, c'est vraiment une carte qui vous amène à vous recentrer sur qui vous êtes, d'accord, et agir en fonction. Si on tire cette carte par exemple dans un tirage dans le travail,
eh bien peut-être que c'est une carte qui vous dira, bah écoute Coco, est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Si oui, continue, sinon bah, faut peut-être changer. Voilà, on a encore une fois cette idée de transition et de passage, donc peut-être que c'est le moment de changer d'emploi, d'orientation professionnelle, ou voilà, ou peut-être si suivant votre ressenti, vous pouvez aussi parler de mystère. Peut-être qu'à votre travail on vous cache des choses, peut-être qu'il est temps de tirer les choses au clair, de tirer le voile sur une situation peut-être qui pourrit un peu. Peut-être que c'est le moment de crever l'abcès et de ramener la lumière dans ce trouble. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une interprétation type que vous devez apprendre par cœur et que vous ressortez à chaque fois, on est bien d'accord. Le tarot, c'est l'art de l'intuition, l'art de l'intuitif, l'art de se connecter à une énergie, de recevoir des informations et du coup de canaliser un message intuitif. Les cartes vous aident à ça. Donc mon interprétation sur le moment peut être différente de la vôtre au moment où vous la ferez. Voilà, certainement vous ne direz pas deux fois la même chose, encore une fois, à deux personnes si vous tirez la papesse. Hein, ça ne sera pas exactement la même intuition et la même interprétation. Alors peut-être pour vous aider aux interprétations, je vous propose quelques mots-clés. Voilà, que vous pourrez effectivement plus ou moins apprendre et qui vous serviront peut-être de base pour des interprétations. Je vous propose la passivité, hein, on a parlé d'inaction. Je vous propose l'observation, voilà, l'inaction, le savoir, l'inconscient, la sagesse, les mystères, le secret, voilà, tout ça, ça correspond bien à l'énergie de cette carte, à l'énergie de la papesse et à sa signification symbolique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller en description, il y a plein de petits cadeaux sympas à aller voir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce et un commentaire si vous en avez envie. Moi je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.